Merci beaucoup. Alors, mes chers collègues, je vous ai présenté en novembre dernier mon rapport d'initiative sur le renforcement de la compétitivité du marché intérieur par le développement de l'union douanière et la révision de sa gouvernance. Et comme j'avais l'occasion de vous le dire, les douanes et la politique douanière de l'Union nous ont pas mal occupés ces derniers mois. Moi-même, ainsi qu'un certain nombre de collègues, mes collègues Selimovic, Grappini, Pospisil, sur un certain nombre de dossiers douaniers qui font l'actualité de notre commission en ce moment. Cette actualité donc se retrouve matérialisée dans le rapport que je vous ai proposé et par les travaux en cours. Je suis heureuse de voir qu'on a une réelle convergence de vues entre les groupes politiques, avec une conviction partagée, c'est celle que les douanes sont un élément fondateur, non seulement du marché unique, mais aussi au-delà de l'Union européenne, en ce que c'est une des politiques les plus anciennes et les plus intégrées qui constitue un des ciments de notre Union. Donc je voudrais vraiment remercier mes collègues pour l'ensemble de leurs contributions de grande qualité, au travers, entre autres, des 70 amendements déposés. J'en ai moi-même, avec un certain nombre de collègues du groupe socialiste et démocrate, déposé quelques-uns. Et dans l'ensemble, la convergence dont je vous parlais se matérialise. Et donc, vraiment, je tenais à remercier tout le monde pour les échanges très constructifs autour de ces questions. En résultat, donc, il vous est proposé une 10 amendements de compromis qui couvrent une trentaine des amendements, donc à peu près 40% des amendements qui ont été déposés. Je ne vais pas les détailler, ne vous inquiétez pas, juste insister sur les plus importants. La première chose, c'est affirmer le caractère prioritaire de la mise en œuvre du Code communautaire des douanes et, de ce fait, de l'infrastructure informatique qui doit être partagée pour faire fonctionner effectivement ce Code communautaire des douanes. Et cette préoccupation et la conviction qu'il s'agit là d'un chantier prioritaire est partagée par l'ensemble des groupes politiques. Et donc nous demandons à la fois à la Commission et au Conseil de s'engager à mettre en œuvre les moyens nécessaires, politiques, administratifs, mais aussi financiers, humains, pour que les outils informatiques qui ne sont pas encore opérationnels, en contradiction avec l'échéance qui avait été initialement fixée aux États membres et à la Commission, mettre en place les moyens pour que la nouvelle échéance soit respectée et que ces outils soient en place le plus rapidement possible. Donc voilà, un nouveau décalage de l'échéance ne serait pas acceptable. Donc nous insistons aussi, et ça se retrouve dans plusieurs amendements, sur le maximum de planification de la conduite de projet, le maximum de transparence et le maximum de visibilité qui doit nous être donné en tant qu'institution légitime à contrôler à la fois l'exécutif européen et les exécutifs nationaux. Plus largement, nous voulons que la gouvernance du programme Douane 2020 et des futurs programmes douane soit renforcée, particulièrement pour les projets d'ampleur. Et pour ça, nous demandons à la Commission de revoir, uniquement une fois que les 17 outils informatiques qui sont aujourd'hui en cours de réalisation seront terminés, de revoir donc la gouvernance du programme douane, et en prenant appui, à ce titre, entre autres, sur le rapport de la Cour des comptes européenne. Par ailleurs, toujours dans cette logique d'amélioration de la gouvernance du programme douane, nous encourageons la Commission à continuer ses réflexions et ses travaux sur l'outil relatif aux performances de l'Union douanière, tout comme nous l'invitons à œuvrer pour une application uniforme de la législation douanière sur l'ensemble du territoire européen. Enfin, et c'est un point là aussi très important, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les collègues, il est essentiel que le Parlement, comme je le disais, soit pleinement informé de l'état d'avancement et de mise en œuvre du programme Douane 2020 et derrière de la mise en œuvre du Code des douanes. Nous demandons donc que la Commission et les États membres, pour ce qui relève de leurs responsabilités, améliorent encore davantage l'information dont nous disposons pour assurer pleinement notre rôle de contrôle parlementaire. Sur ce programme de plus de 850 millions d'euros, c'est sur une politique, encore une fois, essentielle et très emblématique de l'Union européenne, qui a autant d'implications, le Parlement doit nécessairement être associé, y compris lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui, nous faisons face à des difficultés. Donc je remercie à nouveau les rapporteurs fictifs, les collègues qui ont déposé des amendements et qui ont ainsi participé à l'élaboration de ce rapport, et dont j'espère qu'il sera voté très largement le 29 janvier prochain. Merci.